Bonjour la passerelle, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. On vous salue, on pense bien à vous, on pense fort à vous. On est impatient de pouvoir vous voir et de vous faire des gros câlins et des bisous. En vrai cette fois-ci, sans masque. Et ce matin, on est encore une fois devant vous, sans masque non plus. On veut vraiment célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous invite à ouvrir vos cœurs, à ouvrir vos pensées et à vous attendre dans la foi. Parce que la Bible elle dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais on le cherche avec la foi. Et on croit qu'alors qu'on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Et on croit qu'il va remplir les lieux dans lesquels on l'adore. Est-ce que tu le crois? Alors chante avec moi, on va prendre ces chants d'adoration. Mettez-vous à part, que ce soit un temps de face à face avec Dieu. À la croix, tu as déclaré tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Dis-lui ce matin. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours, tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Juste un instant, fermons nos yeux là où nous sommes. Commence à chercher sa présence. Viens Saint-Esprit, viens nous éclairer.
nos cœurs et nos bouches t'adorer. Remplis nos vies, nos maisons, nous voici. Prêts à t'adorer, prêts à te louer. On va déclarer la toute-puissance du nom de Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui change les circonstances, ce nom qui change les fatalités en espoir, ce nom qui est capable de rebâtir même sur les ruines. Le nom tout puissant de Jésus qui libère encore aujourd'hui. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent et m'éboulent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, les jours s'éveillent dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Chante le Seigneur de la terre. Seigneur de la terre, nous exaltons, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Adore-le là où tu es. Élève ta voix. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, alors qu'on t'adore, alors
alors qu'on élève le nom de Jésus. C'est comme cette image de toi qui te lèves de ton trône. Et alors que tu te lèves, alors qu'on invoque le nom de Jésus et que tu te lèves de ton trône, la tempête s'arrête. Alors que tu te lèves de ton trône, l'obscurité s'enfuit. Alors qu'on invoque le nom de Jésus et que tu te lèves pour intervenir, je vois des maladies être chassées, des forteresses, des montagnes s'aplanir. Au nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Tu te lèves de ton trône, Seigneur, toi le grand conquérant. Tu calmes la tempête. Alléluia. Sur terre et comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Présent de mon âme et de mon cœur. Ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Que ta présence, Seigneur. Ta présence, oh, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Amen, vous le croyez? Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Dieu, déclare-le.
Jésus, ton amour me désintègre. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers le ciel et chanter? Adore-le là où tu es. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Il n'y a rien qui puisse satisfaire ton âme plus que sa présence. Tu pourras chercher partout dans ce monde, essayer de posséder tout ce que tu rêves d'avoir, essayer de multiplier toutes les relations les plus fortes émotionnellement que tu peux espérer vivre. Ce qui comblera vraiment ton cœur, ce qui va désaltérer ton âme, c'est la présence de Jésus. Arrête de courir de droite, de gauche. Et commence à regarder à lui, commence à chercher sa présence. Il n'y a que lui qui est capable de remplir le vide de ton cœur. Une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment.
J'espère que ça va, que vous avez passé un bon temps de louange. Aujourd'hui, on termine notre série, notre réponse à travers ce dernier message. Nous allons parler ensemble de l'espérance. Je vous invite à regarder dans vos Bibles 1 Corinthiens 13, verset 13. C'est le texte fondateur sur lequel on a basé ces 3 messages. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Face à la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui, on a tout type de réaction possible. Lorsque vous étiez en train de regarder, je le suis sûr, Emmanuel Macron lundi dernier, on n'a pas dû avoir la même réaction. Et pour cause, nous ne sommes pas égaux face au confinement. Certains, en fonction du lieu dans lequel vous êtes, en fonction de que vous soyez seul ou pas, que vous travaillez ou pas, vous n'allez pas réagir de la même manière que moi peut-être, face aux annonces qu'a pu faire Emmanuel Macron. Mais surtout, ce qui va déterminer notre façon d'aborder cette nouvelle crise et ce nouveau mois qui est devant nous de confinement, c'est notre personnalité. Certains, alors que vous étiez sur votre canapé, vous êtes partis totalement en dépression quand Emmanuel Macron vous a dit qu'il fallait attendre encore 1 mois avant de pouvoir sortir. Et vous êtes jetés sur les réseaux sociaux pour aller puiser dans tous les articles, toutes les vidéos, toutes les fake news. Et vous êtes rentrés dans un mode de dépression. Pour d'autres, vous êtes plutôt optimistes. Donc vous allez écouter, puis vous allez dire, voilà, il a raison. Puis de toute façon, ça va aller. Tout va rentrer dans l'ordre. Regarde en Chine, ça commence à aller mieux. Puis voilà, vous êtes optimiste, vous avez une image de quelque chose qui va avoir une bonne tournure. Et pour d'autres, vous faites partie de ces guerriers, de ces courageux qui, peu importe ce qui est devant vous, vous savez que vous allez faire face coûte que coûte. Et il y en a encore quelques autres qui, face à cette vidéo, face au discours d'Emmanuel Macron, essayent d'oublier ça. Et de passer à autre chose et de vivre totalement dans le déni de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je crois qu'une garante de notre paix dans cette crise mondiale inédite, c'est l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, ce n'est pas faire preuve d'optimisme. C'est pas ça l'espérance. L'espérance, c'est l'encre de notre foi. C'est la base et le fondement de notre foi. C'est cette phrase, cette réalité qui dit que un jour mes yeux verront Jésus. Un jour j'entrerai dans son ciel de gloire. Voilà ce qu'est l'espérance. Les amis, avant d'entrer un peu plus en détail dans ce qu'est l'espérance et quelles sont les conséquences que celle-ci apporte dans nos vies, j'aimerais rappeler une vérité fondamentale à laquelle que nous devons comprendre. Cette vérité, c'est que nous sommes voyageurs sur Terre. Nous ne sommes que de passage. Et ce virus, cette crise, est venue comme nous ébranler, est venue comme nous terrasser, mais en même temps, elle nous a ramenés à ce qui était essentiel. Elle nous a rappelé qu'en fait, nous ne travaillons pas pour ici-bas, nous ne vivons pas pour ici-bas, nous n'investissons pas pour ici-bas. Nous sommes voyageurs sur Terre. Et on a tendance à l'oublier tellement facilement. Et je dirais que c'est normal. Enfin, je dirais, c'est humain. C'est pas normal, mais c'est humain. Et on a vite fait de se poser quelque part, de créer notre zone de confort et de ne plus vouloir en bouger. L'être humain, il a cette faculté d'être capable dans quasiment n'importe quel environnement de créer un espace de confort et de repère. Mais ma question pour toi ce matin est la suivante. Est-ce que tu as commencé à t'acclimater à tel point qu'aujourd'hui tu as oublié que ta maison, ce n'était pas ici? Est-ce qu'il a fallu que le coronavirus vienne pour que tu commences à te poser les questions essentielles de ta vie et pourquoi tu es ici? Hébreux 11, verset 13 nous dit « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais, écoutez bien, ils l'ont vu
et saluaient au loin, et elles ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ici, il y a deux choses, deux notions très importantes. On voit qu'ils l'ont vu et ils ont salué de loin. Ils avaient une image de ce qui les attendait. Ils avaient un rêve, ils avaient une attente imagée, palpable de ce qui les attendait après la mort. Aujourd'hui, est-ce que tu salues au loin cette patrie qui t'attend? Est-ce que tu as conscience que tu es que voyageur, que tu es que de passage? Est-ce que cette image t'habite de ce qu'un jour, tu vas passer de l'autre côté, tu vas saisir cette patrie céleste, cette espérance de quelque chose qui va te dépasser? Est-ce que tu as cette image? Est-ce que tu salues au loin cette patrie qui est devant toi? Et deuxième chose, ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur terre. Comment nos prédécesseurs, comment les chrétiens du temps des Romains qui ont vécu des tortures, qui ont vécu la persécution, la faim, comment ces hommes et ces femmes ont été capables de tenir? Comment ils ont été capables de faire face? Comment aujourd'hui, alors qu'on lit les livres sur les chrétiens persécutés, on voit qu'ils ont été capables, même aujourd'hui nos contemporains ou ceux qui étaient dans les arènes, de sourire face à ce qui les attendait. La clé, mes amis, c'est l'espérance. L'espérance. 1 Corinthiens 15, verset 32 nous dit, c'est Paul qui parle et dit, « Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » On fait des projets sur le long terme. On programme, on prévoit un plan de carrière, un plan avec nos études. On investit dans ce monde. On essaye d'augmenter nos revenus pour pouvoir augmenter notre confort matériel. Est-ce que nous n'aurions pas perdu l'essentiel? La vie, c'est plus que ça. Et toi qui me regardes, la vie, c'est plus que ce que tu vois autour de toi. C'est plus que ce que tu peux posséder. La vie, c'est plus que ça. Il y a un après. Il y a beaucoup plus que ce que tu peux même imaginer aujourd'hui. Si il n'y a pas de vie après la mort, alors notre espérance est morte et alors notre vie n'a aucun sens. Alors ma question pour nous, en tant que chrétiens, c'est pour quelle patrie investis-tu? Hébreux 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, qu'ils recherchent une patrie. Qu'est-ce que ta vie démontre? Tes investissements vont pour quelle patrie? Qu'est-ce que dégage ta vie? Qu'est-ce que dit ta vie? Est-ce que tu as compris que tu étais voyageur? Est-ce que tu as compris que tu étais de passage? Est-ce que ta vie le démontre? Est-ce que si on pouvait faire juste le focus sur ce que tu fais avec ton temps, ce que tu fais avec ton argent, la manière dont tu te comportes, est-ce que toutes ces choses montrent que tu te diriges vers une patrie qui n'est pas celle d'ici-bas? Nous devons travailler pour ce qui est vraiment essentiel. Philippiens 3, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. À quoi aspires-tu le plus dans ta vie? Est-ce que, tout comme on vient de lire, est-ce que tu aspires ardemment à la venue de Jésus? Est-ce que c'est des choses qui peuvent occuper tes pensées? Est-ce que c'est ce qui te motive? Est-ce que c'est ce qui t'habite? Pourquoi en tant que chrétien, on a cette faculté de pouvoir faire face à toutes les obscurités? Pourquoi lorsqu'on regarde à nos ancêtres qui ont été capables de tenir ferme, tant de gens qui sont morts en martyrs, pourquoi ils avaient cette force? Parce qu'ils savaient que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les puissances des ténèbres, ni le temps présent, ni le temps à venir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus et de ce qu'il se passera lorsque mon souffle s'arrêtera ici-bas. J'aime beaucoup c'est une prédication de David Carson et qui explique
le passage de la mort et à la vie. Et il dit, c'est comme si je me promenais sur une rue aux États-Unis, je ne sais plus comment ça s'appelle, et je me fais percuter par un bus. Et au moment même où je me fais percuter par le bus, mon pas, le pas que je vais enclencher se fera dans la gloire. Et c'est ça qui nous attend alors qu'on met notre espérance en Jésus. Jésus va revenir, c'est pas un slogan, c'est une certitude. Jésus va revenir, peut-être dans les années qui viennent, qui sait, personne ne peut le dire. Cependant, on peut nettement observer que la venue de ce virus, qui est tellement inédit, qui touche le monde, ça vient comme confirmer certaines prophéties bibliques. Et jamais le monde auparavant n'a connu une telle épidémie au niveau mondial. Et croyez-moi, les choses peuvent basculer rapidement. Alors qu'on va faire face aussi à des crises, on fait face à une crise sanitaire, on va aussi faire face à une crise mondiale. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça afin qu'on puisse se tenir prêt. Parce que mes amis, nous sommes voyageurs et que de passage. On est là que pour un temps. Ce qui est vraiment important vient après. Pour terminer ce passage, j'aimerais juste vous encourager à travers deux promesses dont la Bible nous parle. Premièrement, la première promesse se trouve dans Hébreux 11, verset 16. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Ce qui est devant nous est tellement extraordinaire. Nous ne pouvons qu'effleurer la profondeur, le contenu, le poids de gloire de ce que nous allons vivre auprès de Jésus, notre Sauveur. Et là, on voit même dans ce passage, et c'est ça cette promesse avec laquelle je voudrais vous encourager ce matin. Il nous a préparé une place. Il y a quelqu'un qui me regarde et qui me dit, mais comment, pourquoi, comment faire pour qu'il me prépare une place? La Bible, elle dit simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu mets ta foi en lui, si tu crois en lui comme étant le Sauveur et le Seigneur de ta vie, si tu lui demandes pardon, si tu te repens, c'est-à-dire que tu changes de direction dans ta vie et que tu lui abandonnes ta vie, alors tu peux être sûr, mon ami, que tu pourras vivre et rentrer dans cette cité céleste qui t'attend. L'espérance, lorsqu'elle nous possède, c'est une puissance extraordinaire. Parce qu'elle va diriger nos actions et nous aider à investir notre temps de la meilleure des manières. Lorsque tu as cette perspective de l'éternité, lorsque cette espérance fait partie intégrante de ton quotidien, alors ce qui se passe, c'est que tu sais dans ta vie ce qui est important, ce qui a de la valeur et ce que tu dois laisser de côté. Alors tu es focus sur le projet de Dieu pour ta vie et ce qu'il a prévu d'avance pour toi. Alors tu ne perds plus ton temps dans des choses qui sont futiles et éphémères. Tu investis dans les choses qui demeurent. Tu investis dans les gens. Tu investis dans le projet de Dieu. Et alors tu ne vas pas travailler pour toi, pour tes propres projets, pour ton propre confort, pour ce que toi tu voudrais. Tu t'abandonnes pour le projet de Dieu. Parce que l'espérance conduit tes actions et dirige tes pas. L'espérance, c'est simplement la juste perspective des choses pour vivre notre vie sur terre. Pour que tes pas soient conduits par Dieu, tu as besoin d'avoir cette perspective de l'éternité. Tu as besoin de comprendre que tu es voyageur, que tu es de passage sur cette terre. Et à partir du moment où tu as cette perspective-là, tu ne vas pas t'embêter avec certaines choses. J'aime beaucoup ce chant d'un chanteur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Manu Richer, qui chante « Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre. Ma richesse est ailleurs. Ailleurs. » Est-ce qu'il est possible qu'on soit perdu? Est-ce qu'il est possible que cette crise nous ramène à l'essentiel? Est-ce qu'il serait possible que tu aies oublié que ta maison n'était pas ici? Est-ce que c'est possible? Il est temps de revenir. Il est temps de se souvenir que la maison, elle est là-haut, avec lui. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18.
Ce sera mon deuxième encouragement et je conclurai ce message. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Je peux comprendre, en tout cas j'ai conscience, que dans cette crise, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui font face à la solitude. Il y a des gens qui font face à l'angoisse. Il y a des entrepreneurs qui se lèvent le matin en se demandant que va devenir de leur société. Il y a des gens qui se posent la question comment ils vont pouvoir payer leur loyer. J'ai personnellement ma belle-maman qui a été éduquée une grande partie de sa vie par sa grand-mère. Et cette grand-mère a décédé très récemment, elle a plus de 90 ans. Mais le drame dans cette histoire, c'est que alors qu'elle l'a éduquée pendant des dizaines d'années, cette grand-mère, elle s'est éteinte seule par le coronavirus. Ma belle-mère n'a pas pu aller à l'enterrement. Et il y a des gens qui vivent ces traumatismes, il y a des gens qui vivent ces deuils. Il y a des gens qui vivent des injustices encore aujourd'hui. Il y a des gens qui font face à la violence, jour après jour, alors qu'ils sont confinés avec un mari violent. Et à travers ce passage, je voudrais vous encourager. J'aimerais vous dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, moi je peux pas vous le dire parce que je suis qu'un homme, je suis comme vous, et j'ai aussi mes émotions, mes sentiments et mes moments où je passe par l'épreuve et je suis mis à terre. Mais c'est Dieu lui-même qui nous parle et qui nous dit, en substance, dans ce que je viens de vous lire, ce que tu vis là, ce n'est que passager. Toutes ces souffrances, toute cette solitude, toutes ces angoisses, ce n'est que passager. Et ce n'est rien à côté de la gloire qui t'attend. Ce n'est rien. Peut-être que tu es focalisé sur ce que tu vis et de la manière et de tes souffrances. Et ça vient comme remplir toute ta vie. Mais Dieu veut te dire, mon enfant, ce que tu vis présentement n'est rien à côté de ce qui t'attend en poids de gloire. C'est complètement, ça dépasse complètement ce que tu vis aujourd'hui. Et j'aimerais vous encourager et vous dire, et de vous pousser à vivre au quotidien avec cette perspective du ciel. Nous devons faire des choix dans nos vies et saisir l'essentiel. Parce que notre vie n'est qu'un petit bout de corde à côté de toute l'éternité qui se présente devant nous. N'oublions pas que nous sommes des voyageurs et que passage sur cette terre. Et que même si nous vivons dans la souffrance, même si nous mourrons dans la justice, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et lorsque je verrai sa face, tout disparaîtra. Tel semblable à une femme en train d'accoucher qui vit les douleurs de l'enfantement. Au moment où elle voit son enfant, les souffrances disparaissent. De la même manière, croyez-moi, alors qu'on focalise et qu'on voit la perspective de l'éternité, les choses qui nous font mal deviennent passagères. Et alors, nous pouvons saisir cette consolation de Dieu qu'un jour, tout sera guéri et restauré. Prends courage parce que Jésus va revenir et tout ce qui est devant toi va surpasser de loin tout ce qui est derrière. J'aimerais prier. Juste fermons nos yeux et je priais que le Saint-Esprit puisse nous parler. Que sa parole qui a été semée dans nos cœurs puisse produire un effet, puisse produire un changement. Si ce matin tu es là et tu te rends compte que tu vis ta vie pour toi, tu vis ta vie pour tes propres désirs, je t'invite à incliner tes genoux maintenant et à chercher la présence de Dieu et à revenir à lui et à dire Seigneur, je veux revenir à l'essentiel. Je veux focaliser sur toi. Je suis que passage. Je suis que un voyageur sur cette terre et j'ai bâti comme si c'était ma maison alors que ma maison se trouve ailleurs. Saint-Esprit, je te demande de convaincre les cœurs afin que dans chacune de nos vies, nous cherchions ce qui est essentiel, prioritaire, ce que toi tu agrées, ce que toi tu bénis d'avance.
On te demande, Seigneur, de marteler dans nos cœurs cette espérance, que ce qui nous attend est tellement glorieux, que ce qui nous attend vaut tellement le coup qu'aujourd'hui nous souffrions quelque temps. Ça vaut tellement la peine de s'investir, tellement la peine de se donner. Seigneur, ce que tu nous réserves est tellement grand, tellement incommensurable. Donne-nous de faire les bons choix. Donne-nous d'avancer avec cet espoir que peu importe ce qui se passe, un jour, mes yeux te verront. Restons dans la présence de Dieu. Je veux juste vous inviter, on va prendre ce chant qui nous dit que un jour mes yeux verront Jésus. Cette espérance de gloire qui garde nos cœurs dans la joie, dans la paix, même dans la tempête. Alléluia. Prenons ce chant. Chaque fois que je chante ce chant, ça me fait penser à une dame qu'on aime beaucoup qui s'appelle Yarma. Je ne sais pas si elle nous voit, si elle va regarder ce live sur YouTube. Mais j'aimerais que, alors qu'on vient d'entendre le message, que ce qui fait encore vibrer notre cœur, on puisse le manifester à travers ce chant. En disant, Seigneur, je sais qu'un jour mes yeux te verront. Et voilà mon espérance. Voilà mon espoir. Voilà ce qui me tient dans les bons et dans les mauvais jours. Peu importe la tempête, peu importe les détresses, je fixe au loin l'espérance d'un jour voir Jésus. Je sais qu'un jour les yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. J'espère que ce message vous a béni, parlé, et qu'il va provoquer un changement en vous. Pour conclure, j'aimerais juste vous prévenir, pour la semaine prochaine, on va démarrer une nouvelle série qui s'intitule « Plus qu'un bâtiment ». Parce qu'on croit que l'Église, c'est plus que juste notre petit local. L'Église, c'est toi, c'est moi, ensemble unis, à chercher la face de Dieu, à prier les uns pour les autres, à vivre en communion. Même si on ne peut pas vivre en communion, voilà, on vit à travers la communion dans des écrans pour l'instant.
Alors vraiment, sois prêt, sois là la semaine prochaine pour ce message. Et en plus, on aura une surprise. On a la grâce d'avoir avec nous des amis qui vont conduire la louange. Ils s'appellent Claire-Lise et Jeff. Et c'est eux qui vont nous amener dans le temps de louange. Et je suis sûr, je peux vous le garantir, que vous allez être bénis. Donc soyez là dimanche prochain, face à vos écrans. Et on va encore annoncer la parole de Dieu et on va rentrer dans cette nouvelle série. Soyez bénis, on pense à vous et on espère vous voir le plus vite possible. Soyez bénis.